Salut tout le monde, salut les pousseurs et les pousseuses de bois. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de la composition échiquéenne, ou alors des fois dans ce qu'on appelle aussi les échecs féeriques. Voilà, donc la dernière vidéo, je vous avais expliqué le matédé, donc qui consiste à ce que les noirs jouent des coups qui permettent aux blancs de les mater rapidement avec un certain nombre de coups. Voilà. Donc je vous renvoie à ma vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Et donc aujourd'hui, on va regarder ce que l'on appelle le pat aidé. Alors déjà, on va peut-être commencer par expliquer ce que c'est que le pat pour ceux qui ne sauraient pas. Alors, le pat, c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître quand on joue aux échecs orthodoxes, c'est-à-dire aux échecs avec les règles, j'ai envie de dire, normales. Voilà. Ça peut vous sortir parfois de la mouise et vous permettre d'arracher la partie nulle quand vous êtes en difficulté. Ça peut être aussi que le pat, il faut connaître parce que des fois, c'est. Alors que vous êtes dans une position gagnante, c'est vous qui allez créer le pat. Et plutôt que de gagner la partie, bah, vous allez faire match nul. Voilà. Alors, on va commencer par une première position. Alors, je vais d'abord. Elles sont chiantes, ces lunettes. Je vais d'abord expliquer le pat. Ce que c'est que le pat dans le jeu officiel. Hein, voilà. Alors ça, c'est une position classique hein, que l'on a, roi-dame contre roi. Alors bien sûr, la position est gagnante logiquement pour les blancs. Voilà. Mais ça peut arriver que dans l'excitation, surtout si on est en blitz par exemple, et que on panique un petit peu parce que le chrono s'écoule rapidement, et ben on fasse des erreurs. Et ici, il y a un pat qui peut vous arriver et qui est assez connu, auquel il faut prêter attention justement si jamais vous êtes dans ce genre de finale, de ne pas vous faire avoir. Bien sûr, pour les noirs, eh ben, c'est ce qu'ils espèrent hein, finalement, c'est que les blancs se trompent dans leur coup et qu'ils soient pattes, ce qui leur permettrait de faire nul plutôt que de perdre la partie. Donc le coup qui mène à un pat, c'est ce coup-là. Voilà, on se dit, je vais mettre ma dame là pour ensuite mater, mais voilà, l'ordinateur l'affiche, c'est marqué draw, demi-demi. Alors pourquoi? Pour ceux qui ne sauraient pas. Pour les autres, si vous connaissez, vous pouvez avancer un petit peu dans la vidéo, mais là, je réexplique les bases parce qu'après, pour le pat aidé, pardon, ça va être important de comprendre. Alors, le pat, c'est une position dans laquelle le roi ne peut plus bouger parce qu'il risquerait de se mettre dans une position illégale, c'est-à-dire de se mettre en échec. Ici, vous voyez que la dame, elle contrôle ces cases-là et que le roi blanc contrôle cette case-là. Donc là, les blancs viennent de jouer un coup. Ce serait logiquement au noir de jouer, mais vous voyez bien que s'ils déplacent le roi, ils vont se retrouver dans une position illégale, puisque ici, il serait en échec avec le roi. Ici, ce serait une case en échec, enfin qui est contrôlée par la dame. Donc le roi, finalement, est enfermé, d'accord, et ne peut pas se déplacer sans être en échec. Alors attention, parce que là, dans cette position, il y aurait patte, d'accord, mais, alors, je vais vous remettre. Alors, je découvre des trucs hein, sur Internet, c'est vachement bien. Alors, attendez, parce que je me
suis trompé. Alors, je m'excuse hein, pour le... voilà, excusez-moi, j'étais pas dans la bonne colonne. Voilà. Par contre, si... est-ce que je peux revenir? Alors, attendez voir, j'essaye de... On va pas faire ça comme ça. Bon, alors, je m'excuse encore une fois. Ouais, j'essaie de faire ça avec cheese.com. Et... bon, bah voilà, quoi. Je suis pas très doué. Alors, je refais la position rapidement. Voilà, c'était la position là. Donc, je vous ai dit que, effectivement, si vous placez votre dame ici, il y aura patte, parce que le roi ne peut pas bouger. Par contre, attention, parce que si jamais il y a le camp noir avait, par exemple, un pion ici, du coup, là, il n'y a plus patte. Pourquoi? Parce que, d'accord, ces cases-là sont contrôlées et le roi ne peut pas y aller, mais les noirs pourraient jouer quand même un coup qui serait par exemple H3, voilà, et ensuite les mater. Donc ça veut dire que le roi, pour vraiment que ce soit un mat, il faut que le roi ne puisse pas se déplacer, d'accord, et qu'aucune autre pièce non plus ne puisse se déplacer. Donc voilà un peu l'idée de ce que c'est que le pat. Alors attention quand vous jouez, surtout en fin de partie, les pattes peuvent très souvent arriver. Alors il en existe plein hein, auxquels il faut prêter attention. Je crois que je vous en ai mis un autre ici. Alors une autre situation, voilà, dans lesquelles on peut tomber. On voit bien que le roi noir, ici, est un peu est coincé, quoi. Il n'a plus qu'une case. Et imaginons qu'il joue ce coup-là. D'accord. Et ben on s'aperçoit que il faut faire attention à ce que l'on joue. Parce que les blancs sont gagnants, bien sûr. Hein. Ils sont gagnants, mais enfin les blancs sont gagnants, mais il faut faire très attention. Donc pour la position gagnante, bah, ce serait roi G3, donc forcément coup roi G1. Voilà, bon, il y a un mat en je sais pas combien. Ouais, il y aurait tour à 8 qui serait le piège, parce que si jamais ils font dame, il y aurait ici, par exemple, mat. Bon, checkmate. Voilà. Bon, c'est pas ce qu'on regarde de toute façon, mais voilà. Donc là, comme les blancs sont gagnants, les noirs vont essayer de... Je bois un petit café en même temps. Les noirs ont tout intérêt à essayer d'embrouiller la situation et de tirer le match nul, quoi. Donc là, ils vont pousser ce pion-là pour justement essayer de chercher une position dans laquelle plus aucune pièce ne peut bouger. Donc là, on voit déjà que bah, les cases là sont prises et le pion ne peut plus avancer. Donc l'erreur, bah, justement, c'est de se dire, tiens, je vais faire un peu comme tout à l'heure, je vais aller mettre ma tour là, je ne vais pas tout de suite le faire, en espérant ensuite aller mater là. Ce qui serait, ce qui peut paraître une bonne réflexion au départ, quoi. Mais on s'aperçoit que, bah oui, mais si la tour va là-haut, en A8, quel est le prochain coup des noirs? Parce que pour aller en A1, il faut bien que les noirs jouent un coup. Et là, on s'aperçoit, et on va le voir d'ailleurs, que voilà, ça va être drôle, ça va être nul. Parce que jouent les noirs? Ils ne peuvent pas aller là.
ils ne peuvent pas aller le roi ne peut pas aller en G2 ni en G1 puisqu'il est contrôlé par le roi blanc. Donc là, forcément, c'est nul. D'accord? Donc des fois, ça peut être à double tranchant. Si vous êtes les noirs, bah, c'est sûr, c'est quelque chose que vous allez chercher, le pat. Mais si vous êtes les blancs, il faut faire attention de l'éviter pour ne pas perdre une situation qui est ultra gagnante. Donc là, vous pouvez vous amuser à chercher un autre pat, voilà, qui serait par exemple aussi de mettre la tour là. Et là, pareil, c'est match nul. D'accord? Donc j'espère que vous saisissez la position. Je vous remontre aussi une autre. Qu'est-ce que j'avais préparé? Alors, attendez voir. Voilà, aussi une autre position finale. Alors là, pareil, quand on débute, ça peut très vite arriver que on perde cette partie en faisant patte. Donc la bonne solution pour gagner, ce serait de faire roi F7, d'accord, pour contrôler cette case-là, pour pas que le roi y aille, et ensuite d'avancer le pion, de transformer en dame, et puis après de mater roi-dame. Voilà. Alors souvent, là, quand on est dans cette position, bah, avec l'affolement, encore une fois, comme je vous disais, la pression du temps, parfois on ne connaît pas très bien ses finales, et ben on va jouer ça, d'accord. Et là, si vous êtes malin, d'accord, il y a une position, il y a une case qui peut vous sauver. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Donc là, on est déjà un petit peu dans le pas TD. Donc, je vais le chercher. Voilà, bah, il y a une case pour les noirs, c'est de se mettre ici. Et là, c'est partie nulle. Pourquoi? Bah, parce que, alors le roi, là, il y a plusieurs solutions. Soit le roi s'éloigne de son pion, donc dans toutes ces cases-là, on va dire, voilà. Voilà. Donc je vais donner un exemple, par exemple, bon, bah, je viens là, et bah, je vais manger le pion adverse, et donc il n'y a pas assez de matériel, il n'y a plus assez de matériel pour gagner, donc c'est match nul. Autre solution, il reste cette case-là, c'est celle un peu qui nous intéresse, d'accord? Mais quand le roi va aller sur cette case-là, et bah, quel est le prochain coup des noirs? Et bien, il n'y en a pas, puisque il enfreindrait un des principes, une des règles des échecs, c'est-à-dire que le roi ne peut pas se mettre sur une case qui est contrôlée par une pièce adverse ou dans laquelle il se retrouve en échec. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller là parce que le pion contrôle et le roi contrôle là. Donc c'est partie nulle. Donc encore une finale dans laquelle on retrouve souvent, hein, dans les échecs et qui peuvent amener à des déconvenus. Donc c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes noir, bah, c'est des positions que vous allez rechercher. C'est-à-dire que vous allez essayer de provoquer le pat ou la nulle. Et si vous êtes blanc, bah, il faut éviter ce genre de position et ne pas se tromper pour ne pas offrir la nulle à votre adversaire alors que vous êtes gagnant. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour le pat. Mais alors, vous allez voir, là, je vous ai trouvé une petite partie intéressante dans laquelle, justement, le pat peut vous aider. Donc, c'est aussi pour ça important quand vous êtes vraiment dans la mouise, bah, des fois, essayez de chercher quand même des solutions de pat, hein, pour provoquer la nulle. Alors là, on est dans une situation, c'est une partie, je sais plus, vous n'avez pas les noms, c'est Evans contre oui, Larry M. Evans contre Samuel
Regenski, j'espère que je prononce bien, une partie de 1963 que j'ai retrouvée. Alors j'imagine qu'il doit y avoir d'autres situations. J'ai essayé de chercher d'autres parties, mais bon, ma mémoire défaille un petit peu, je sais plus. J'ai quelques trucs en tête, mais bon, retrouver, c'est un peu long dans les bases de données, tout ça, c'est pas évident. Celle-là, j'ai retrouvé sur un de mes magazines que j'avais, donc voilà. Donc c'est en 1963, voilà. Donc là, on est dans une partie. Si on regarde un petit peu la jauge, là, vous la voyez un petit peu là sur le côté de l'écran. On est à 4,1 selon le module pour les noirs. Donc on voit bien que les noirs ont une pièce de plus et ont une coordination assez forte entre les pièces. Le roi blanc est un petit peu dans les courants d'air, alors que les blancs, bon, sont encore moins liés, et le roi est quand même un petit peu en sécurité derrière son pion, la dame protège le pion, donc bon, voilà, donc on sent que les noirs sont largement gagnants, et donc ils vont continuer, donc c'est aux noirs de jouer, et ils vont jouer euh, roi E2, bien sûr, pour continuer. Donc là, on voit que bah, là, les noirs sont très très mal. Et le roi n'a plus qu'une case, donc il va aller en... Enfin non, il a plusieurs cases. Il peut aller en G2, mais là, c'est encore plus vite, puisqu'il y aurait... Voilà, il y aurait un échec en deux coups. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ils vont en H1. D'accord? Pour essayer de résister. Et bon, là, je pense que les Blancs avaient déjà en tête ce qui va se passer par la suite, hein. Je pense que depuis quelques coups, ils réfléchissaient à cette éventualité. Le coup qui vient, et je pense que tout le monde aurait joué ça. Est-ce que vous le voyez? Bah, je vous l'ai montré juste à peu près avant. Bah, c'est de se dire, bah, je prends le pion, hein, et ça y est, c'est terminé. Prochain coup, c'est mat. Alors, si vous êtes malin, vous avez vu que la jauge, là, j'aurais dû mieux la cacher, elle est un petit peu visible, là. Hein, elle est montée à 5, à 0,0. Alors, comment c'est possible? Eh bien là, justement, le joueur blanc va jouer sur le fait que, en prenant ce pion-là, bah, vous voyez que il est enfermé. D'accord? Il n'a plus de case d'accès. Si on regarde le reste de la position aussi, on s'aperçoit que les pions sont bloqués. Donc ils ne peuvent pas non plus jouer. Et donc là, il vient une idée assez géniale à Evans, qui est... Alors bah, je n'aurais pas dû vous montrer, je voulais chercher un petit peu. Voilà, d'aller sacrifier la dame. Alors, on se dit, mais c'est complètement con, excusez-moi l'expression, parce que on va la prendre. Alors on va dire, regardez, qu'est-ce qui se passe si on la prend pas? Parce que imaginons qu'il l'ait vue. Bah, il va se dire, bon, bah, je vais en H6. Mais là, maintenant, c'est les noirs qui sont mat en 2. Puisque je vais jouer tour, dame, H8, roi, G6, et dame, G7, échec et mat. Donc ça, les noirs l'ont calculé. Ils se disent, bah, je peux pas me sauver. Et puis quand on donne une dame comme ça, on se dit, bah, c'est... Voilà, une dame gratuite, quoi. Donc, prends la dame. Et là, je vous laisse chercher, puisque les blancs vont trouver un coup extraordinaire pour provoquer la nulle et justement faire un pat. Donc je vous aide en disant ce qui va se faire.
Je voulais chercher quelques petites secondes. Alors, si vous avez compris l'idée du pat, ça ne devrait pas être trop dur. C'est tour G7. Et là, match nul. Alors pourquoi? Donc le roi est en échec. Donc, soit je prends avec le roi, et là, bah, que jouent les blancs, toutes les cases sont prises. D'accord. Soit je prends avec la dame. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et encore une fois, bah, comme vous le voyez, les blancs n'ont pas de coup. D'accord. Alors on pourrait se dire, oui, non mais est-ce que, est-ce que je suis obligé de prendre la tour? Le roi pourrait très bien partir, hein. Il a des cases là. Je pourrais très bien jouer ça. Et mais là, il y a des coups qui sont assez extraordinaires. C'est que il faut poursuivre les échecs. Donc, c'est-à-dire harceler le roi. Et là, on se retrouve dans la même position. Si c'est la dame qui prend ou le roi qui prend, le roi blanc ne pourra plus jouer après et ce sera mat. Et vous pouvez chercher, continuer, d'accord. Bon, imaginons que je vienne jusque là. Je continue d'harceler. Ah, putain, c'est un peu. Eh ben, ça marche pas, non. Attends, qu'est-ce que je raconte là? Non, non. Je raconte des conneries. Donc là, il faut pas que j'aille en. Il faut pas que j'aille là. Ouais, voilà. Je vais continuer de harceler le roi. D'accord. Et vous voyez bien que même s'il essaye de se sauver, imaginons qu'il veuille aller se trouver un coin, il ne peut pas sortir. Donc je pourrais toujours continuer à faire des échecs et ce sera encore nul. Alors pourquoi je ne pouvais pas aller sur la case... Pourquoi il est si long que ça là? Pourquoi je ne pouvais pas? Il faut que je fasse attention, il y a quand même une case sur laquelle je ne peux pas aller. Voilà. Je ne peux pas aller en case G6. Donc il faut quand même faire attention, il faut réfléchir parce que si je fais G6 là, par contre là il y a cavalier qui prend, d'accord, et les blancs peuvent jouer encore le pion F4. Donc attention, je me suis un peu enflammé, il ne faut pas aller non plus partout, mais voilà, de toute façon le roi ne pourra pas s'échapper échapper aux échecs. Donc ça fait nul quoi. Donc un superbe coup, hein. Déjà sacrifier la dame. Et puis après, sacrifier la tour. Voilà. Donc la nulle, vous voyez, le pat peut vous sortir de certaines situations. Donc, alors pour le pat aider, allez, on y va en avance parce que du coup j'ai un peu traîné, je m'excuse. Pour le pat aider, eh ben c'est pareil, sauf que les noirs vont devoir donc faire en sorte d'aider les blancs à ah oui, alors voilà, ouais, je remonte une autre petite situation, pareil là aussi. Alors souvent, c'est quand on a beaucoup de matériel.
On peut des fois, moi ça m'arrive tout le temps, quand j'ai trop de matériel par rapport à l'adversaire, souvent je panique avec le temps et c'est là que les conneries débordent. Bien sûr, la position là, elle est extrêmement euh, gagnante, hein. Vous voyez, il y a un roi, un pion contre deux tours, une dame, un fou et un roi et un pion. Donc effectivement, bah, c'est ultra gagnant. Et puis, vous pouvez chercher. Il y a plein de pattes possibles si on panique. Hein. Alors il y a des maths très faciles à trouver, hein, voilà, en plein. Mais il y a aussi des pattes, hein, si on va trop vite. Par exemple, de se dire, bah je sais pas, je suis pris, hop, papa, je mets la tour là, et hop, c'est nul. Voilà. Donc faites attention, hein, pris dans le vif du sujet. Voilà, encore une nulle. Et ben, on peut se retrouver dans le pétrin. Bon, voilà, c'était une petite partie aussi que je vous avais trouvé, enfin que je voulais vous proposer. Alors pour le pâté D. Alors là, le pâté D, donc c'est ce qu'on appelle un problème, hein, un problème d'échec. D'accord, dans lequel, bah, justement, les noirs donc, il est où? Elle est où ma partie? Excusez-moi. Voilà. Alors, ah, vous allez tout voir aussi, c'est bête. Ah, je suis bête. Voilà. Oh, zut. Voilà, dans lesquels les noirs vont devoir aider les blancs à mater. Alors là, on a ce qu'on appelle un pâté dé en 6 coups. Alors, comment réfléchir face à ce genre de position? Alors déjà, il y a une indication, c'est que c'est en 6 coups. Donc ça va être important. On a 4 pions noirs qui sont proches de la promotion. D'accord? Voilà. On sait aussi que pour faire patte, bah, on l'a vu tout à l'heure, il faut que le roi et toutes les autres pièces ne puissent plus bouger, ou prendre, ou se déplacer. Voilà. Si, moi souvent ce que je fais quand j'ai ce genre de problème, je me disais, et c'est ce qu'il faut faire sur ce problème-là, si vous voulez trouver la solution, c'est de se dire dans quelle position je pourrais mettre mes pièces pour que le roi noir soit patte. Et ben, en sachant que le roi est là, je me dis, si mon fou était là et que mon roi était là, sans le reste, bien sûr, il y aurait patte, puisque le roi n'aurait plus de cases pour s'enfuir. Et si je réfléchis à ça, je me dis, en combien de coups je peux faire ça sans rien bouger pour l'instant. Et bah, donc si je mettais mon fou là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6 coups. Donc du coup, le fait que ça soit annoncé pas t'aider en 6 coups, euh, c'est normal. Du coup, s'il n'y avait pas les pions, on pourrait faire un espèce de pas t'aider comme ça en 6 coups. Mais il y a les pions. Et comment gérer les pions? Alors, c'est là que la solution arrive, c'est que bien sûr les pions, il va falloir les amener à la promotion. Hein. Alors, il n'existe pas de solution dans lequel je promènerai 6 fois mon roi pour aller trouver dans un coin pour faire patte. Hein. Vous pouvez chercher, mais là, vous ne trouverez rien. Hein. Toujours parce que les pions avancent. Donc à un moment donné, il faut les faire avancer et puis les supprimer. Hein. Donc c'est parti pour la solution. Alors attention, là c'est un task, c'est-à-dire c'est quand même un problème qui est assez joli à voir. Voilà. Donc le premier coup est un peu surprenant, puisqu'on va commencer donc pour une promotion, mais en cavalier. Donc, et là, on va, pourquoi le cavalier? Vous allez voir pourquoi. On va faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que
on va mettre le fou en G3, on prépare la position de patte, et on va profiter du déplacement du roi, vous voyez, pour supprimer les pièces qui sont là et qui finalement nous gênent pour faire patte. Et comme les noirs doivent aider, bah, ils vont aider justement à ça. Donc, on y va. Donc, on a mis le fou en position. Le cavalier va se donner quelque part au roi. Voilà. Et donc, du coup, on peut prendre déjà une pièce. Donc, on va recommencer avec les autres pions. Là, pareil, cavalier. Ce qui va nous permettre, alors là, le pion là, alors c'est pour ça qu'il est là, ce pion là, c'est pour qu'on le prenne. D'accord? Il va pas servir, il ne sert qu'à ça. On pourrait se dire qu'on pourrait l'enlever, mais justement, c'est pour nous aider à aller dans la bonne direction. Parce que de toute façon, si on passait par là, bah, ça ne servirait à rien. Il y aurait les pièces qui resteraient. Donc, il faut les éliminer. Donc, voilà. Là, le cavalier va encore se sacrifier. On le prend. Il n'en reste plus qu'un. Encore une fois en cavalier. Donc, c'est ça qui est fort dans ce problème. C'est qu'il y a 3 promotions en cavalier. Et il n'y a que les promotions en cavalier pour lesquelles ça marche. C'est ça aussi un problème qui est intéressant, c'est quand il n'y a qu'une solution. Vous pouvez essayer aussi avec les dames ou les tours si cela vous dit, mais ça là ne fonctionne pas. On remonte, et là, sur le dernier coup noir, et bien effectivement, on a une nulle. Enfin, un patte, donc partie nulle. Donc là, effectivement, les noirs, en réalisant trois promotions en cavalier, vont aider les blancs à faire patte. Donc je vous remonte la séquence. Donc cavalier 1, fou G3, cavalier B3, il se sacrifie, roi B3, promotion en cavalier en B1, roi C2, cavalier D2, roi prend D2, G1, roi E3, cavalier F3, et pour finir, roi F3. Voilà. Alors bien sûr, si on était dans une vraie partie, c'est ce qu'on éviterait de faire, hein, parce que le but, c'est pas que de noir. Mais voilà, donc c'est pas mal aussi d'apprendre à calculer un petit peu, à résoudre ce genre de problème. Moi, j'aime bien les pâtes aidées, à vrai dire, plus que les maths aidées. Bon, ça c'est un choix, mais bon, moi j'ai une petite préférence pour les pâtes aidées. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. C'est ce qu'on appelle le pâte aidé. Alors, je vais vous montrer un task. Voilà. Alors, c'est un problème. Alors ça, c'est un problème de fou. Alors là, pour le résoudre, accrochez-vous. Euh, Parce que là, enfin moi, j'ai beaucoup réfléchi. Ouais, je l'avais quand même fait. Essayer de le réaliser, mais là, c'est trop compliqué, quoi. Surtout il y a beaucoup de fausses pistes, on va dire. Bon, alors si on regarde la position, déjà, les noirs ont toutes leurs pièces. Hein, les deux fous, les deux cavaliers, les deux tours, la dame et leur roi. Bah, forcément, mais bon, ils ont 4 pions. En face, il n'y a que le roi. Alors là, déjà, on se dit, si pour faire un pat, ça va être compliqué parce que ça veut dire que les pièces noires vont devoir bien se bloquer pour que le noir, et puis où placer le roi noir, quoi. Le roi blanc, pardon. Donc là, déjà, c'est un peu fou. Si on regarde la position, en plus, mais là, c'est un petit peu un indice et une aide, on voit que le roi blanc, il n'a qu'une case. D'accord? C'est la case B1. Et la case A8. B8 et A8, d'accord? Donc, il n'y a pas d'autre solution. Donc ça va nous aider un petit peu dans la résolution des problèmes. Autre chose qu'on peut regarder dans une position, toujours. Alors, avant de se lancer justement dans la résolution, il faut toujours regarder un petit peu il faut bien regarder la position, essayer de la comprendre.
c'est que si on regarde comme ça, il y a plein de maths. D'accord? Si les noirs devaient jouer, vous pouvez chercher, il y en a plein. Par exemple, bah voilà, fou B7, c'est mat, quoi. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'on cherche. Et c'est ça la beauté du problème, c'est que les noirs sont là extrêmement gagnants. Il y a beaucoup de maths en 1, vous pouvez les chercher. Et d'ailleurs, il va y en avoir pendant presque tout le problème, mais ils vont jamais le faire. Ils vont plutôt chercher à faire un pat. Il y a un autre fausse piste sur laquelle je me suis beaucoup fait avoir, c'est de se dire que le roi noir est là et que donc la solution se trouve dans ce carré qui est là et qu'il va falloir amener les pièces ici pour que finalement toutes les pièces soient bloquées et qu'on arrive à trouver une position dans laquelle finalement elle serait dans la capacité de tout bouger et que ça mènerait aux pattes. Donc là, c'est vraiment, bah, vous allez voir, c'est une fausse piste parce que c'est pas du tout là que ça va se passer. Comme vous avez pu le voir juste avant, puisque vous avez vu la solution, tout va se trouver en bas. Ça veut dire qu'il va aller carrément à l'opposé. Alors, si on lit le problème, je vais quand même le citer, c'est de Maslar. Voilà, problème de 1958. Et, la, la consigne, c'est un pâté aidé, bah, forcément, et en 34 coups. Alors là, bon. Autre chose qu'on peut regarder, bien sûr, c'est les pions. Alors les pions, comme je vous ai dit, s'ils ne sont pas bloqués, bah, ils vont continuer à avancer. Donc déjà là, si on se disait, si je les amenais au bout du chemin et que je faisais des promotions, il me faudrait, on peut compter les coups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On avance de 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il y a 13 coups de pion qui vont devoir être joués. Euh, ok. Ensuite, alors quand on s'y connaît un petit peu en problème, c'est vrai que il y a une pièce surtout dans le pâté qui est compliquée à gérer, c'est le cavalier. Parce que le cavalier, pour le bloquer, il est très embêtant puisque vous voyez que il a accès à de nombreuses cases. Donc là, je vous les mets toutes, mais voilà. Hein. Et donc ça, c'est vrai que c'est une pièce dans les maths aidés qu'on n'utilise pas très souvent. Et donc, bon, alors quand on a un peu d'expérience, on sait que elles vont pas forcément intervenir dans dans la position finale. Voilà. Dans la solution aussi, mais pas dans la position finale. Voilà. Les fous, c'est un peu plus pratique, voilà, parce que effectivement, si il est, c'est ce qui va se passer, je peux déjà vous le dire, s'il est derrière, si je mettais le fou là, vous voyez bien que le fou, on peut facilement le bloquer avec des pions. Voilà. La dame aussi est une pièce assez embêtante puisqu'elle a un grand champ d'action, elle peut avoir de nombreuses cases, donc pour la bloquer, c'est un peu compliqué. Mais on va voir ce qui va se passer. Justement, c'est là aussi la beauté de ce problème, c'est qu'il y a une dame et qu'il va falloir la bloquer. Alors, on est parti, allez, pour la solution. Alors, bon, vous pouvez chercher chez vous, hein, voilà, et puis après revenir sur la vidéo si vous le souhaitez. Donc c'est parti. Donc le roi noir, de toute façon, le roi blanc, pardon, il va faire que des allers-retours pendant pas mal de temps, puisque de toute façon, il ne peut pas bouger. Donc voilà. Alors on est parti pour la solution. Donc, comme je vous disais, on va déjà, enfin c'est le problémiste qui a fait ça, et on va aller transformer les pions déjà en pièces. Donc vous voyez bien, le roi blanc va naviguer entre A8 et B8, et on avance. Alors déjà là, transformation en fou.
Pourquoi? Parce que je vous ai dit que les fous étaient plus faciles à bloquer que les autres pièces. D'ailleurs, on va voir ce qui va se passer. Donc, il continue. Et c'est là où la solution arrive, c'est que il va commencer à placer ses pièces dans ce coin, là, dans la zone qui est là. Vous allez voir. Et c'est ici que tout va se passer. Donc, on a déjà descendu un pion ici. Alors, je vous donne déjà un petit peu la réponse. Ce pion-là, justement, ne va pas aller en promotion, puisque justement, il va aider à bloquer l'ensemble des pièces. Mais pour pas qu'il n'avance, il va falloir le bloquer. Donc, c'est ce qui va se faire après. Donc, il continue. Voilà. Il ramène sa dame, la dame qui est, comme je vous ai expliqué, un peu compliqué à bloquer. Donc, ça veut dire que là, en plaçant sa dame là, ça peut aider à comprendre que il va falloir occuper les 5 cases qui sont autour pour plus qu'elle ne puisse bouger. Donc c'est ce qu'il va faire dans le problème. Hein. Donc il continue, voilà. Et on envoie le pion suivant. Donc voilà, ça vaut, nanana. Donc c'est pour ça que c'est un problème aussi qui est assez long. C'est qu'il a été malin, il a mis des pions. Donc déjà, ça prend du temps et des coups pour les amener à des promotions. Et encore une fois, un fou. Et donc il va. Alors là, bon, je rentre pas dans les détails, mais vraiment avec les tours aussi, ça, il faut comprendre pourquoi il fait ça. Voilà. Et donc là, il va amener le roi. Donc, il prend le chemin le plus court, toujours. Alors là, si vous continuez à chercher, le roi blanc est toujours mat en 1, hein, à tout moment. Hein. Et donc, il va aller se planquer son roi dans le petit coin, en 1. Donc, je vous disais, c'est là où le piège est. C'est que voilà, il est parti de l'opposé, de l'autre côté, là, et il faut l'amener jusqu'ici, quoi. Donc là, pour trouver, c'est compliqué. Voilà. Mais, bon, voilà. Et donc là, il va commencer à faire son setup pour bloquer l'ensemble des pièces. Donc une tour, il ramène l'autre tour. Voilà. Voilà. Et il va bloquer comme ça la position. Voilà, donc vous voyez, là aussi, c'est là où c'est malin. Ce pion-là, si vous avez compris, du coup je vais vous montrer avec le doigt, mais si vous avez compris, bah, il va servir à bloquer le fou là, et par conséquent toutes les autres pièces, puisque la tour là, ça y est, elle est déjà bloquée, elle ne pourra plus jouer. Le fou là, il est déjà bloqué. La dame peut encore se déplacer, mais il va falloir la bloquer. Si vous êtes malin, vous allez trouver avec quelle pièce, hein, puisque c'est sur une case noire. Donc, voilà. Hein. Voilà. Alors là, à partir de ce moment-là, le roi blanc, donc on est au 26e coup, le roi blanc est enfin libre, il va pouvoir se déplacer et il va falloir lui trouver aussi une place, une case euh, qui permette aussi de bloquer les pièces. Donc là, il va aller, donc on avance le pion, et donc là, c'est ce que je vous disais sur les cavaliers, et c'est là où c'est fort. D'accord. Donc il prend le cavalier. Donc le cavalier n'a servi qu'à deux choses. C'est à bloquer les cases là au problème. Et ensuite de se faire manger. Voilà. Donc il bloque son fou. Alors pourquoi il ne prend pas le pion? Là on pourrait se dire mais dans ce cas il faut qu'il prenne le pion aussi. Là pourquoi il ne prend pas le pion? Bah, vous allez voir. Il continue son setup. Voilà. Et alors que là il va aller chercher le cavalier. Parce que comme je vous l'ai dit, bah, il faut qu'il disparaisse. C'est plus simple. Et là, on arrive sur la fin. Donc là, déjà, vous pouvez peut-être chercher le pas t'aider.
puisque c'est en 34 coups, on est au 32e, il reste 2 coups. Voilà, le fou qui vient se mettre là. Voilà, allez là, faites un pâté dé en un coup. Bah, si vous avez compris, de toute façon, il ne reste plus beaucoup de pièces à déplacer, hein, donc on voit que ce qui pourrait se déplacer et qu'il faut bloquer, bah, c'est la tour là et le fou là. Hein, vous pouvez vérifier, tout le reste, ça y est bloqué, la dame est bloquée. Hein, plus possible, le roi est bloqué, tout ça c'est bloqué, donc il reste les deux cases là, les deux pièces là, donc qui peuvent encore bouger. Donc pour que ça soit mat, elle soit là, Pat, elle soit là. Et donc là, le roi blanc vient à ce niveau-là, et c'est Pat. Moi, c'est un problème de dingue, hein. Moi, chaque fois que je le vois, bon, il faut aimer les problèmes, hein, voilà. Mais bon, voilà, c'était juste pour parler un petit peu du pâté dé. Bon, je vous en montrerai peut-être d'autres si ça vous intéresse, voilà. Vous pouvez aussi les travailler, hein, parce que c'est vrai que je regarde si j'ai rien oublié dans ma petite liste que je vous avais préparée. On a fait toutes les positions. Je crois que c'est bon. Ça, je vous l'ai montré. Oui, bon, je vous ai un peu tout montré, voilà. Donc, bah, le pat, attention, hein, que ça soit bon en orthodoxe, faites attention dans les échecs, on va dire ordinaires. Faites attention à vos positions quand vous jouez et puis que vous êtes en supériorité auprès de gagner. Et puis quand vous êtes mal, bah, c'est les positions aussi qu'il faut chercher à obtenir ou du moins à provoquer un petit peu pour tirer la nulle. Donc dans le pas TD, c'est l'inverse, bien sûr. Les noirs contribuent à aider les blancs, voilà. Donc c'est aussi intéressant de travaillant. Il y a vraiment des très beaux problèmes avec des pâtes aidées. Voilà. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura intéressé. La vidéo finalement est assez longue, je m'en excuse un petit peu. Il faudrait que je fasse un peu plus court sur ces petites vidéos comme ça. Donc on fera d'autres vidéos sur ce qu'on appelle la composition échiquienne ou les échecs féeriques, voilà, parce que moi j'aime bien. C'est presque quelque chose que je fais autant que les échecs ordinaires ou orthodoxes, voilà. Et je trouve que c'est bien aussi pour le calcul, pour la réflexion. C'est une autre partie du jeu d'échecs qui est beaucoup moins connue, qui est beaucoup moins étudiée ou faite dans les clubs. Moi, je trouve ça dommage. J'aimerais bien un peu que ça se développe aussi pour l'analyse, la réflexion, et puis il y a des situations, des fois, voilà, un petit peu ubuesque, comme dans la partie, vous savez, que je vous ai montré là avec Evans et Rechenki, pardon, voilà, peuvent nous aider à nous en sortir. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de faire tutti quanti, comme on dit, voilà. Alors, j'ai pas regardé les autres vidéos. Si vous m'aviez laissé des commentaires sur les deux petits défis que je vous avais laissés sur la dame et puis sur la tour, voilà. Il y en aura peut-être d'autres aussi. J'en prépare et puis voilà. Bon, je prépare d'autres vidéos. Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et puis je vous dis bah à bientôt pour ce genre de vidéo. Et puis vous pouvez me retrouver avec mes défis à la con. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le mat-aidé, où on aidait l'adversaire à nous mater le plus rapidement possible. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à la regarder, à la commenter, à la liker. Voilà. Et puis, bah voilà. Bah, donc je vous dis bonne fin de semaine, bon week-end, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut les pousseurs et les pousseuses de bois. Bye bye.